Avant toute chose, c'est quoi une crypto-monnaie? Les crypto-monnaies, Bitcoin par exemple, vous en avez déjà entendu probablement parler, comme 84% des Français, mais c'est peut-être un concept flou, car un actif virtuel, loin de nos préoccupations bien réelles. Et c'est normal, nous allons tenter de comprendre ensemble cette technologie et ces actifs dont l'émergence porte des enjeux économiques et politiques majeurs, et surtout puisqu'on parle d'épargne, qui ont déjà convaincu une partie non négligeable des Français. Mais Alexandre, est-ce que l'on sait quand même combien d'entre nous possèdent des cryptos dans nos portefeuilles? Aujourd'hui, 12% des Français détiennent des cryptos, c'est beaucoup. À titre de comparaison, seuls 7% des Français qui détiennent des actions en propre. Il y a donc plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui détiennent des actions. Un phénomène loin d'être marginal donc, et une tendance particulièrement marquée chez les jeunes de moins de 35 ans qui sont près de 40% à en avoir déjà détenu. Cette tendance d'adoption, elle est positive partout dans le monde depuis maintenant 15 ans. Oui, parce qu'à l'origine de tout cela, Alexandre, c'est Bitcoin qui est né en 2009. Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est effectivement la première, la plus importante, la plus sécurisée, la plus utilisée. Et de loin, sur les 2200 milliards d'euros que pèse le marché des cryptos, Bitcoin tout seul représente la moitié, 1100 milliards d'euros. C'est vous dire le poids de Bitcoin dans ce monde-là. Un des principaux intérêts de Bitcoin, en fait, il est pédagogique. Il nous questionne sur des objets et des concepts du quotidien que l'on ne questionnait plus, car on les tient pour acquis. Et le plus important d'entre eux, c'est celui de la monnaie. La monnaie, on s'en sert tous les jours, mais est-ce que l'on sait vraiment ce que c'est? Pas vraiment, et c'est curieux. C'est un concept insaisissable qui déchire les économistes depuis des siècles, ce qui n'empêche pas tout le monde de s'en servir au quotidien. La monnaie, c'est une solution à un problème économique émergent dans toute société sédentaire, la spécialisation des métiers et la division du travail. Mais pourquoi est-ce que la spécialisation et la division du travail nécessitent l'apparition de la monnaie? Sans la monnaie, les seuls échanges possibles dans la société sont ceux qui surviennent lorsque deux personnes se rencontrent et qu'elles disposent exactement de ce dont l'autre a besoin. Une situation extrêmement rare qui conduit chacun à devoir pourvoir à minima à ses propres besoins essentiels, manger, boire, dormir, s'habiller, etc. Alors comment faire pour dépasser cette situation de blocage où chacun doit tout faire et être autosuffisant? L'idée, c'est d'utiliser une marchandise en tant qu'intermédiaire d'échange capable de préserver sa valeur dans le temps, comme l'or, l'argent ou encore le sel, les épices, etc. D'ailleurs, ces marchandises ont laissé des traces dans notre vocabulaire moderne. On dit payer en espèces, c'est un mot qui nous vient des épices. Les termes salaire ou solde proviennent du sel et bien évidemment, l'argent vient du métal argent. Cette idée d'échanger une marchandise en tant qu'intermédiaire, elle est révolutionnaire. Chacun peut se spécialiser et devenir bien plus productif et échanger les surplus dont il n'a pas besoin contre de la monnaie qu'il pourra dépenser plus tard pour acquérir le produit du travail d'autres personnes. Alors si je comprends bien Alexandre, il peut les échanger contre de la monnaie et se servir de cette monnaie pour acheter des vêtements. Exactement, mais cet outil qu'est la monnaie, pour qu'il fonctionne bien, il est donc crucial qu'il remplisse parfaitement une fonction importante, préserver sa valeur dans le temps long.